Bonjour, bonjour. Alors, je suis Géraldine Ofterninger, j'ai rencontré certains d'entre vous déjà. Je suis professeure de français et responsable des cours de français à Centrale Supélec. Et je suis aussi membre de l'équipe du projet Delta, qui est un site internet que je vais vous présenter. Et exceptionnellement, pour votre premier jour à Centrale Supélec, j'ai une interprète à mes côtés. So my name is Divya Madhvin. I'm an English teacher here at Centrale Supélec, and I'll be Geraldine's interpreter. So you'll have the presentation in both French and English. I work with undergrads, postgrads, and teachers who teach courses in English. So here we go. All right. Donc depuis 20 ans, on remarque une évolution des étudiants étrangers qui viennent étudier en France, avec une prédominance des Chinois et des Brésiliens, mais aussi d'autres nationalités. Mais beaucoup d'autres nationalités, bien sûr, ce qui nous donne une grande diversité dans nos classes de français. Et donc, ça nous amène à réfléchir, nous, professeurs de français, comment enseigner et quoi enseigner dans nos classes multiculturelles. So over the past 20 years, the number of international students coming to France has increased, with a predominance of Chinese and Brazilian students. Can you all clap again? Okay. But of course, many other nationalities as well. And this sharp cultural shift raises lots of issues for teachers of French in France, namely on what to teach and how to teach it. Donc, quand d'un côté on a des idéogrammes chinois ou sino-tibétains et de l'autre des tableaux de conjugaison, de la conjugaison française, il y a un sacré décalage, ce qui nous amène à penser comment faire pour que les étudiants étrangers pensent et travaillent en français. So on the one hand, with the Chinese language or other Sino-Tibetan languages, you use ideograms, and whereas in French you find things like conjugation tables. So one of the big questions is how do you get students who speak and think in one form of language to speak and think in another form of language? Donc même si vous êtes des étudiants brillants scientifiquement, travailler et apprendre une langue, une langue n'est pas un algorithme, donc travailler et l'apprendre, ça demande beaucoup de travail et c'est différent. So even if you're all very brilliant scientifically, I'm sure you all are, language isn't an algorithm and it requires a very different sort of work and investment. And we often find ourselves lost in translation due to language and culture. Donc oui, vous pouvez lire notre petite blague de non-compréhension à cause du langage, de la culture. Do you get it? Nobody's laughing. we thought it was hilarious. Okay. Peut-être c'est trop loin. Okay, carry on. Carry on. Okay. No one laughed. Somebody laughed. Okay. Donc, on retrouve des étudiants souvent entre deux mondes, parce que malgré les prérequis scientifiques que vous avez, il vous manque l'essentiel, la compréhension de votre environnement. Donc, nous, professeurs de français, on estime que c'est notre rôle de vous accompagner au mieux pour apprendre dans de bonnes conditions. And so, with students lost between two worlds sometimes, and despite having the right kind of scientific baggage to succeed in your curriculum here in France, you might lack some essential tools for day-to-day survival in the French language. And so, the role of the French teachers, Delta, I'm an English teacher, is to support you in the best way that they can with good learning conditions, which is what this whole thing is about. Parce que, évidemment, comme l'a dit Marc Zolver ce matin, vous vivez un choc culturel en arrivant dans un pays étranger, où on estime qu'il faut à peu près 1 an pour s'adapter complètement, avec une descente les premiers mois un peu difficile. So they say culture shock takes at least a year to run its cycle. And if you take the metaphor... Oui, la métaphore de l'iceberg, qui signifie que comment vous aider à comprendre ce qui n'est pas visible dans une langue, dans la culture que vous rencontrez. So what lies beneath language, culture, what is hidden, what is visible? Donc par exemple, quand un étudiant asiatique apprend l'écriture du français dans les livres, il a souvent une mauvaise surprise quand il voit l'écriture des professeurs en France, qui n'est pas tout à fait la même que ça. So if you learn to write French when you've originally written,
Chinese, it can be quite a big surprise to see the cursive form that teachers use on the board, and things like that. Mais aussi tous les codes culturels, comment saluer, quelle attitude avoir, que doit-on faire, toute cette difficulté qui a pour communiquer correctement en fait. And so all the cultural codes of how do you say hello, what should you do, what sort of attitude should you have, how do you work in a group, etc. So these can all result in problems sometimes in communicating appropriately. Donc, comment étudier? Évidemment, vous étudiez dans des livres, avec des applis, mais vous ne trouvez pas toutes les réponses dans les livres et dans les applis face aux difficultés que vous rencontrez. And so the biggest of these questions is perhaps how do you study with books, with apps, but the problem is there isn't a one-stop shop for all your solutions. Donc ça engendre du stress dans cette communication, surtout donc avec les personnes de l'administration, les professeurs et encore souvent pire les étudiants français. C'est difficile, c'est douloureux. So this can sometimes create quite a lot of stress, as I think you gathered, with the administrative staff, with professors, and worst yet, with fellow students. It can be a bit of a bump in the road sometimes. Donc après tous ces constats et fort de notre expérience de professeur de français, on a donc créé un site internet qui s'appelle Delta avec des fiches qui sont proposées pour les étudiants étrangers et qui ont été créées avec les étudiants à travers des discussions par les professeurs et les professeurs scientifiques aussi avec qui on collabore. And so after all these observations, the French teachers on the Saclay Plateau created Delta, which is a website for international students with sheets highlighting specific questions the students have had to teachers of French, which they've put together for you. So this is what it looks like. Donc oui, il y a 4 catégories de fiches. Tu peux mettre la suivante. Okay. Donc la première, la verte, c'est étudier en France, étudier dans une école d'ingénieurs, avec par exemple celle-ci, comment mieux utiliser la transparence des mots scientifiques anglais en français. So how do you transfer scientific vocabulary between French and English? That's what the green sheet is all about. You speak French, I speak English. Donc, la jaune. La jaune est pour mieux apprendre une langue. Celle-ci, par exemple, à quoi ça sert de conjuguer? So what's the point in conjugating? Not every language conjugates. That's what the yellow sheet is all about. La rouge est sur l'intégration du monde du travail, comme celle-ci, comment mettre en avant la partie divers dans un CV français. So how to bring to light, you know, the sort of the more difficult parts of the CV, not just the basic information. Et la dernière, la beige, est sur la vie quotidienne en France. Par exemple, comment une fiche qui guide les étudiants pour remplir une feuille de soins. A feuille de soins is a medical form. So you have the beige sheets which tell you all about, you know, these kinds of practical everyday things. Et nous sommes... Attends, je remets les... Ah non. Nous sommes une équipe de plusieurs professeurs de français des écoles Paris-Saclay. Donc pas seulement moi, à Centrale Supélec, c'est moi, et ensuite il y en a d'autres dans d'autres écoles. Delta, c'est aussi un blog avec des articles écrits par les professeurs de français, mais aussi des experts avec qui on collabore, et aussi des témoignages d'étudiants. Ici, vous avez un témoignage d'un étudiant brésilien qui parle de son apprentissage du français, de son expérience pour mieux s'intégrer, et aussi cet article d'un étudiant chinois qui parle de la relation des étudiants avec les professeurs en France. Et les deux sont bilingues. L'article de l'étudiant brésilien est traduit en portugais et celle de l'étudiant chinois, c'est un MP3 que vous pouvez écouter en chinois. So Delta is also a very lively blog written by students, and the two examples here are one of a Brazilian student talking about learning French to better integrate into society here, and the other is from a Chinese student who talks about the relationship between students and teachers in France, and all the testimonies are bilingual. Okay, so to use Delta, you simply log in with your school account. Oui, vous devez That doesn't need translating. Vous devez juste vous connecter avec le compte établissement, donc Centrale Supélec, et votre identifiant que vous allez avoir juste après. Donc, comment utiliser Delta? Delta, je vous le dis,
signifie dispositif en langue pour un travail en autonomie. Donc oui, c'est un site que vous pouvez consulter autant que vous voulez tout seul, parcourir les fiches, regarder les articles sur le blog. Vous pouvez laisser des commentaires parce que vos commentaires nous intéressent vraiment. Mais aussi, vous allez pouvoir avoir des activités que les professeurs peuvent vous proposer en classe. Et surtout, on est très... on attend vos réflexions, que vous nous faites partager vos difficultés aussi, parce que Delta, c'est un échange vraiment entre les étudiants et les professeurs de français pour trouver des réponses à vos difficultés. C'est un travail collaboratif. So Delta is a French acronym, the key word being autonomy. It's all about what you can do to boost your French language learning on your own. You can browse the files, you can comment on the blog, you can take things that you share in class with your French teachers, you can also make lots of suggestions for things that you might like to do. And it's all about the exchanges between teachers and students. So, voilà, et le QR code que vous pouvez scanner pour aller voir Delta. Merci.